En tant que parent, ayez avec vos enfants des moments d'intimité. Ce sont des moments où vous ne serez qu'avec l'enfant, où vous allez parler de tout et de rien et où vous allez créer une atmosphère où l'enfant va pouvoir exprimer ses émotions et où vous, en tant que parent, vous allez aussi pouvoir exprimer vos émotions. Il faut que ce soit des moments calmes. Vous pouvez même en faire des rituels si vous le pouvez. Parfois, quand votre enfant change de comportement, surtout quand il est un peu jeune, qu'il a du mal à vraiment exprimer ses émotions, il va pleurer beaucoup, il va beaucoup vous réclamer, il va beaucoup se plaindre, il va beaucoup faire ceci ou cela. Il ne faut pas que votre premier réflexe soit de le taper, de le frapper, de lui crier là-dessus, même si ce n'est pas toujours aisé. Je vais vous partager 2 situations personnelles qui vont vous aider à comprendre pourquoi il est vraiment important d'avoir ce genre de séance-là avec son enfant. Ça va faire l'objet de cas pratiques en même temps. La première situation, c'est que ma fille était dans une école qu'il fallait aller la déposer le matin, la ramener à 11h, aller la déposer l'après-midi. C'était fatigant. Au point où elle n'allait plus à l'école les soirs parce que moi, je n'y arrivais pas. Et cette année, elle a la grande section. Donc, je me suis dit, bon, l'année prochaine, elle va aller au CP1. En plus de tout le changement qu'il va avoir, je veux pas qu'il y ait de pression d'horaire. Donc, je veux qu'elle aille à l'école normalement, matin et soir, comme ça, elle est habituée. Donc, elle-même, en accord avec moi, on décide de la mettre dans une école où il y a un quart, elle va le matin, elle vient le soir. Pour moi, c'est clair. Elle comprend que c'est parce que je n'ai pas forcément le temps d'aller la chercher chaque fois que je la mets de l'autre côté. Et lors d'une de nos séances de discussion, en général, nos séances là, c'est quand je vais la faire dormir. Je l'accompagne un peu, quand on a ce genre de séances là, elle est dans mes bras et puis on discute vraiment calmement avec le bruit du ventilateur. On est à l'aise. Et elle me dit, maman, je sais pourquoi tu as voulu que je parte dans la nouvelle école. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que quand je suis là, je te fatigue, tu ne peux rien faire, je t'empêche d'être toi-même, je t'empêche de vivre. Donc, tu as voulu me mettre dans la nouvelle école comme ça, toi, tu peux respirer. Donc, vu comme elle expliquait, dans sa tête d'enfant, moi, je l'ai mise dans la nouvelle école pour me débarrasser d'elle, comme si elle était un fardeau. Je l'ai écoutée quand elle a fini, je lui ai dit non. Ne pense pas ça. Ce n'est pas parce que je veux me débarrasser de toi que je t'ai mise dans la nouvelle école. Non. C'est parce que je veux d'abord que tu puisses te familiariser avec les horaires scolaires du CP1. Parce qu'au CP1, tu veux bien aller au CP1. On va matin, on va le soir. Tu es une grande fille maintenant. Tu comprends? Mais les matins, je vais t'accompagner. Les soirs, je vais te récupérer. Donc, je suis toujours avec toi. Ne pense pas que c'est parce que je voulais me débarrasser de toi. Tu as compris? Elle dit oui, j'ai compris, maman. Imaginez si je n'avais pas créé un espace propice à la discussion afin qu'elle puisse exprimer ses émotions. Elle aurait grandi avec cette fausse image-là, alors que ça n'avait rien à voir. Deuxième situation. Ce sont des situations assez similaires. Moi, je n'ai pas de nounou, comme je le dis. Et en plus de cela, on n'a plus d'aide de maison. Donc, je dois gérer tout ça. Je n'ai plus le temps. Parfois, en plus de ce que je fais là, je dois chercher l'argent, je dois gérer l'enfant, gérer la maison, cuisiner. Donc, ça devient une trop grande charge mentale. Et parfois, ça me fatigue. Donc, la dernière fois, elle a fait une erreur et je suis de moins en moins patiente. Et ça m'a un peu énervée. Je lui ai parlé là-dessus. Et moi, quand je suis énervée, j'ai besoin de me carter, surtout d'elle, pour ne pas avoir à taper. Vous savez qu'en tant qu'Africain, on a facilement voilà. Donc, je ne veux pas taper, je ne veux pas dire des mots vraiment durs. Donc, je préfère m'écarter. Et quand je m'écarte, elle me rejoint. Je lui dis non, il faut me laisser m'écarter. C'est ma façon à moi d'évacuer ma colère. Donc, elle s'est écartée, elle était assise là-bas, elle pleurait. Et puis, moi, j'étais assise là, impassible. Et puis après, elle vient vers moi. Maman, je veux te parler. Je dis oui, je t'écoute. Je suis désolée d'être une petite fille pénible. Je sais que je te fatigue. À cause de moi, tu ne peux pas te reposer. Tu ne peux rien faire. Où c'est quitté. Je dis non, ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que tu sais ce que tu représentes pour moi? Faut pas penser que tu es un fardeau pour moi. Tu es un trésor pour moi. Parce que dans la même veine, on parlait beaucoup avec ma maman, donc sa grand-mère, du fait que j'avais besoin d'aide et que j'étais souvent fatiguée à force d'avoir toute cette charge mentale, émotionnelle et physique. Donc, à force d'en parler, elle a entendu, c'est un enfant. Donc, dans la tête de l'enfant, moi, je dis qu'elle me fatigue. Qu'à cause d'elle, je ne peux pas me reposer, je ne peux pas vivre. Donc, c'est pour ça que je suis énervée souvent et que je suis moins patiente avec elle. Je lui ai dit, désolée, ça n'a rien à voir avec toi. Je t'aime. Tu es le plus beau cadeau que le ciel m'ait donné. Tu es importante pour moi. Est-ce que tu sais ce que tu représentes pour moi? Faut pas penser comme ça. Tu as compris? Ce que tu as compris, avec entre mamie et moi, là, tu n'as pas bien compris. Tu comprends, non? Donc, faut pas penser que tu as un problème pour moi, que je veux me débarrasser de toi. Ne pense pas ça.
Imaginez si je n'avais pas eu cette discussion avec elle, ou si je n'avais pas créé un cadre propice où elle a la possibilité de venir me parler quand elle sent qu'elle a besoin de me parler. Si j'étais cette mère dure qui ne laisse pas ses émotions transparaître et qui met un mur entre elle et puis ses enfants, elle allait grandir en pensant qu'à cause de moi, maman n'a pas pu vivre sa vie. À cause de moi, maman est fatiguée. À cause de moi, mais non, ce n'est pas à cause d'elle. Donc, voyez un peu au travers de ces deux histoires, comment il faut créer d'abord un cadre, genre un rituel où vous allez discuter, où l'enfant va s'exprimer, mais à côté, il faut que vous soyez accessible pour que l'enfant vienne vous parler quand il a un souci. Et que même quand il sait que vous ne serez pas d'accord avec lui, par rapport à ce qu'il va venir dire, vous serez en mesure de ne pas le juger, de l'écouter, mais surtout de le soutenir. C'est vraiment très important. Si on va avoir des enfants qui sont émotionnellement équilibrés,